faire un bref compte rendu sur le Siman Karmem Zain, Bechot Pesach Orachaim. Le problème, Chametz qui se mélange à Pesach, est-ce qu'il y a des possibilités de considérer que le Chametz est Batel et n'interdit pas donc le mélange dans lequel il est rentré, ou bien Chametz est différent de tous les Issourim. Alors la Gemara dans Psachim, Kaftet Amoudbet, elle apporte une marloquette entre Rav Shmuel, Rabbi Yochanan et Rava. Quel est le digne de Chametz Bepesach? Je veux juste dire en gros, Amar Rav Chametz Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur. Shelo Bismano, Bemino Asur, Shelo Bemino Mutar. Chametz, il a un statut spécial. Vous avez tous les sons de la Torah, lorsqu'ils se mélangent, il y a deux sortes de tarovet, ce qu'on appelle min bemino et min béchéno mino. C'est-à-dire min bemino et min béchéno mino. Min bemino, c'est quelque chose qui retombe qui se mélange dans quelque chose qui a le même goût. Donc du vin moutar avec du vin assour. Donc on a du vin moutar et du vin assour. Alors normalement, il y a marloquet tanaïm. Entre Rabbi et Rabbanan, on tient nous comme Rabbanan qui disent que min bemino c'est batel berov minatora. La Torah les dit rabim neato. Lorsque on a un mélange qui pose problème, pourquoi? Il y a du kasher et il y a du vin kasher avec du vin assour. Alors il y a le principe d'après Rabbanan min bemino batel. Rabbi Yehuda il tient lui que min bemino lo batil. Pourquoi? Parce que c'est écrit il apprend ça de Hazaot, parce qu'il Dam Aseir et Dam Apar, le Kohen Gadol, lorsqu'il devait être mazé, il prend du mélange et il asperge du Dam Seir et Dam Apar. On voit que le mélange, ça s'appelle que c'est du Dam Seir et du Dam Apar, alors qu'il y a plus de Dam Apar que de Dam Seir. Et donc Rabbi Yehuda lui tient que Min Bemino lo bati. On ne peut pas être Mevatel. Min Bemino, pourquoi il n'y a pas de bitoul? Parce que c'est la même chose, c'est du vin, encore du vin, du sang avec du sang. Il n'y a pas ici de contradiction dans le mélange. Donc même la minorité dans la majorité, elle existe encore, puisque tout le mélange, il est qualifié de la même manière. Puisqu'il n'y a pas de différence au niveau des deux choses qui se sont mélangées, donc c'est plus Chamour d'après Rabbi Yehuda et Minatora c'est l'Obatil, alors d'après Chamim c'est Batel Berov. Simplement Midera Banan, même d'après Chachamim qui tient que Minatora c'est Batel Berov, Midera Banan, on ne permet pas du tout Berov, à tout Xera à cause des mélanges de min béchéno mino. Qu'est-ce que c'est min béchéno mino? Si c'est deux choses qui se mélangent mais qui sont différentes l'une de l'autre, dans le goût, on va dire du vin qui est tombé dans un autre liquide. Bon, dans de l'eau c'est bidon, on va dire du vin qui est tombé dans un plat. J'avais un plat, on a versé un petit peu de vin dedans. Alors, s'il y a une quantité non négligeable de vin qui est rentrée, ben dans tout le tafchil, tout le plat, on va sentir le goût du vin. Or là, tout le monde est d'accord que si le goût de la chose interdite qui s'est mélangée, il est mourgage, il y a le goût, ça a donné le goût. Alors le goût, tant qu'il y a du goût, c'est assour. Pourquoi? Parce que je palpe le issour. Le issour, il est mourgage, il est nikar. Tout le principe de bitoul, quand on dit que quelque chose de petit, d'insignifiant se mélange pas tel, pourquoi? Parce qu'il n'est plus nikar, il est méconnaissable, il n'apparaît pas dans ce mélange. Alors que tout tarovet min béchéno mino, lorsqu'on a un mélange de deux choses, de deux minimes différents, donc à deux goûts, si le goût de la minorité disparaît, donc il n'est plus là, mais si le goût est présent, donc il est encore là, donc il est interdit. Est-ce que Tam Kikar Minatora ou pas? Bon, ça, il faudrait qu'on reste 3 mois là-dessus, mais c'est une soulia. Bon, Machloket Rishoni, Machloket Lalacha, comment on crée un Shranot et Machmir que Tam Kikar de Raïta, tant qu'il y a le goût, ça sauve Minatora de manger, il y a même Malkout, il y a Kazayirder qui n'a pas. Ça, c'est dans tous les Issouris. Donc on retient, il y a Min Bemino, Minatora c'est Batel Berov, Lalacha, parce qu'on ne tient pas comme Rabbi Yehuda, oui. Et il y a min béchéno mino, et minatora, on va dire, c'est assour benotentam. Tant qu'il y a le goût, donc la chose est le issour qui s'est mélangé, tant qu'il donne le goût, on arrive à le reconnaître.
Donc tant qu'on le palpe dans cette tarouvette, puisqu'on le reconnaît, il est Nika, donc il n'y a pas de bitoul parce que le Issour est Nika. Voilà, on le voit. C'est comme si je voyais qu'il y a ici, je mange deux choses. Ça c'est, et maintenant, puisque dans Min Béchénomino, il y a un problème de Tam Keika, on a l'habitude de dire, bon, il faut qu'il y ait 60 fois plus de éther que de Issour pour que le goût disparaisse. Bon, on prend ça parce que maintenant on n'a plus de gens qui sont capables de goûter, on n'a plus de goûteurs fiables. Donc on prend cette règle que s'il y a 60 fois plus, donc il n'y a plus de goût, et c'est moutar. Ça c'est dans Min Béchénomino. Maintenant, dans Min Béchénomino, on dit que le principe c'est Rabbi Meatot, puisque lui, le Issour ici, il est méconnaissable, puisque c'est du vin dans du vin, donc je ne le sens pas le vin Assour. Donc d'après Rabbanan, Minatora c'est Batel Berov, mais Midé Rabbanan, Khamil Gazrou, Min Bémino à tout, Min Béchénomino. Ils ont mis donc ils ont mis la même barre pour tout. Il faut chichim de partout pour être Mevatel. Mais dans Min Bémino, en vérité, c'est moins grave au départ. Pourquoi? Parce que le chichim, il est seulement Midé Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas de goût. S'il n'y a pas de goût, donc c'est Batel Berov Minatora. Mais en Khamim, on dit que Min Bémino. On est gozé à tout Min Béchénomino. Parce que si on va dire ici Rov, les gens vont penser là-bas Rov et ils vont être dire Chal, Bisourtam Keikar. Tout ça, c'est avant Hametz. Dans Hametz, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va pas entrer dans toutes les chitotes. On va prendre la chita qui s'appelle la halacha, Amarava, dans Psachim Lamed Amoud Aleph. Amarava, il est Hametz, Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Asur Bema Shehu, Kerav. Shelo Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino, Mutar, Kerabi Shimon. Hametz, Bismano. Ouais, pendant la fête de Pessah, Ben Bemino, Ben Béchénomino, qui se mélange dans Mino, ça veut dire que quoi? On va prendre un petit morceau de pain Hametz avec un petit morceau de pain matzah, ça s'appelle Min Bemino. Ouais. Alors, Ben soit Bemino, Ben soit Shelo Bemino, ce soit un morceau de pain Hametz dans quelque chose, dans une soupe. Ouais. Assour Bema Shehu. Dans les deux cas, que ce soit Bemino, que ce soit Béchelomino, c'est Bema Shehu. On a dit Kerav, comme la vie de Rav qui a été citée précédemment. Chez l'Obismano, mais si on n'est pas pendant Pessah, on est après Pessah. Ouais. Et là, il y a Marloket Tanaïm, Rabbi Shimon et Rabbanan, à savoir est-ce que le Hametz. Hein? On parle d'après Pessah ou juste avant le... Non, la veille de Pessah, c'est quelque chose que les Rishonim ont débattu d'après la Sougia. Bismano, d'après tout le monde, c'est pendant les 7 jours de Pessah. Il y a après Pessah et il y a la veille de Pessah. Ça, c'est un knas seulement. C'est un knas d'après Rabbi Shimon, d'après Rabbi Yehuda. Oh, c'est ça. Vous avez bien étudié, c'est comme ça que Ravaï tranche. Ouais. Alors Ravaï tranche que chez l'Obismano, puisque normalement Minatora, le Hametz, même qui était Kayam, pendant la fête de Pessah, il était assourd. Une fois que Pessah passe, il redevient Moutar. Et tout le Issour, c'est s'il était dans les mains d'un Israël Béissour, alors il devient assourd. Le Hametz qui était chez le Goy, ouais, le Goy qui a donc préparé du pain pendant Pessah, il le vend après Pessah, on a le droit de l'acheter, même si c'était du pain qui existait déjà à Pessah, puisqu'il n'avait aucun issue d'être marzik ce Hametz. Pour nous, qui sommes poskim comme Rabbi Shimon, même du Hametz qui a été assourd pendant Pessah, il redevient moutar après Pessah. Le seul cas où il interdit, c'est s'il était entre mains d'Israël et que le Israël n'a pas fait ce qu'il devait faire, donc il n'a pas été mevatel auto, il n'a pas été mevaer auto. Donc puisque qui aime auto béissou, donc il y a knas, on n'a pas le droit de le consommer. Alors on dit, tout le knas, il est seulement lorsqu'il est BN, si le Hametz est encore visible. Mais si ce Hametz-là, chez Abar avec Pessah, il se mélange dans autre chose, donc c'est aussi Taro et Hametz, c'est aussi du Hametz Assour qui se mélange. Le Hametz, après Pessah, qui viendrait à se mélanger, oui. Alors là, il m'a dit que dans ce cas-là, Moutar. Moutar, il n'interdit pas. Alors il y a deux possibilités d'Arishonu. Est-ce que c'est Moutar Berov, c'est Moutar Béchichi? Je crois qu'on possède Béchichi, mais certains qui pensent Berov. Ça, c'est pour le Hametz qui se mélange après Pessah. Mais disons, ça, c'est un sujet, disons, de deuxième ordre. Nous, on va parler de Hametz pendant Pessah. Alors, Hametz pendant Pessah, c'est dire que Ben Beimino, Ben Shelo Beimino, il est Bémaché.
s'il se mélange, il est plus ramour que tous les issours chez Batora. Mais qui se mélange dans Mino, qui se mélange dans Eno Mino, il est Béma chez nous. Ça veut dire si même une quantité infime de Hametz, 1 millième de Hametz qui tombe, oui, dans 1 millilitre dans un fût de 1000 litres, on peut plus toucher. Ouais. Et je me dis, ça Sourbéana, tout devient à Sourbéana. On n'a plus le droit de profiter de tout le mélange. Alors quoi? Bon, qu'est-ce qu'on fait? D'après le Shulchan, on a le droit de vendre ce Hametz-là, Chutz Midmeh, ce mélange-là, Chutz Midmeh, Issour Shebo. Ça veut dire si on enlève la plus-value qu'il y a eu dans le mélange grâce au Hametz et Mouta, d'après le Raman, on est obligé de tout anéantir. Bon, alors, on va pas rentrer dans l'histoire. À Al-Kol Panim, il y a ici le problème que Hametz qui se mélange à Pessah, tout devient inconsommable. Maintenant, comment profiter de ça? Est-ce qu'on a le droit de moins de vendre ce qui est permis de ce mélange, ou bien on est obligé d'anéantir tout? Marloquet Rishoni. Bon. Mais pourquoi Hametz c'est Assour Béma chez nous? Ben Bemino, Ben Shelo Bemino Assour Béma chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Alors tous les scientifiques, en vérité, Minatora, Hametz, c'est le din de tous les Issourim. C'est la même chose que tous les Issourim. Ça veut dire que normalement, il est Assour Minatora seulement si on est marguiche le tam du Hametz, qu'il est Meourav, Min, Besheno, Mino, et qu'on est marguiche le tam. Mais si il est Meourav, Min, Bemino, ouais, Minatora, il est Batel Bero, et il aurait dû être Batel Beshimi Derabanan. Alors comment ça se fait que maintenant ce Hametz-là, il est interdit Bema chez vous? Alors, il y a deux possibilités d'expliquer dans les Rishonim. Alors, il y a l'explication de Tosfot, du Rajbo, Tosfot et Rajba, Arbe Rishonim, le Roche, ils tiennent comme quoi dans Hametz, comme c'est écrit, c'est un petit peu plus haut dans la Souviya, puis Hametz, il a cette khoumra-là par rapport à tous les autres Issoum, c'est Hametz d'abord, c'est Chayav, on est Chayav Karet, celui qui mange de Hametz appelait ça, son Issoum est très Hamour, on est Chayav Karet. Chayav Karet, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est Chayav Karet, Chelev, Vedam, aussi on est Chayav Karet, et si Chelev et Mitarev, c'est pas aussi un Bémachou. Alors ça suffit pas pour comprendre pourquoi Hametz lui est Bémachou, Karet ça suffit pas. Alors le Rishonim rajoute, non, c'est pas seulement qu'il y a Karet, mais aussi le problème que Hametz l'obdilé miné. C'est quelque chose que toute l'année on a l'habitude de consommer, donc c'est quelque chose qui nous est familier. C'est pas quelque chose qui est disons, pas courant et qui est banni donc de la cuisine. Le Hametz il rentre à la cuisine, on a l'habitude, donc c'est quelque chose, c'est un aliment qui nous est familier. Et on passe de quelque chose qui est donc le pain quotidien, et ça devient un issou très chameau. Alors, Khamim ont eu peur donc, que cette habitude, c'est quelque chose de courant auquel on est habitué. Donc, on risque, donc, par mégarde, ça va se mélanger très vite. On en a partout du Hametz. Ouais, c'est vrai qu'on doit nettoyer, etc., etc. Mais, il y a le moussa que l'obdilé une cheminée. Les gens ne sont pas écartés, ne sont pas donc, distants de ce issour-là. C'est pas comme les autres. On dit, Khazir, on ne veut pas entendre le mot, oui. Mais Hametz, toute l'année on en mange, c'est pas quelque chose qui nous répugne. Alors, puisque c'est l'obdilé inchemine, et mitzacheni c'est Chayav Karet, donc Rami ont voulu mettre un guéder très loin. De quoi que même s'il y a un machou de Hametz, on ne touche plus. Donc ça c'est la meilleure manière de créer ce guéder pour pas qu'on vienne à enfreindre un Issour Karet. Mais en vérité le Issour Karet n'existerait que dans le cas où il y a Minatora, il y a un hérouv, Benoten Tam, s'il y a un hérouv, il y a Kazaï Birder Helat Pras, où là on va arriver à manger, à être Chayav Karet. Mais de peur qu'on arrive à manger une Tarvet Hametz où il y a là-bas, Tamo, Mamacho, il y a là-bas une quantité, une proportion très chachouva de Hametz dans la Tarvet, les Hametz sont allés très loin. À interdire même ce qu'on appelle Machénou, même s'il y a le moindre. Et ça, ils ont interdit Ben Bemino, Ben Shelo Bemino. Alors que le karet n'existe que dans le Shelo Bemino lorsqu'il y a Noten Tam, il y a Kazen Birtechelat Pras, qui est ce qu'on appelle à peu près un sixième donc, de Hametz dans la Tarovet. Alors ça, c'est le karet d'origine. À cause de ça, on interdit tout Tarovet Min Beshenouino Bema Shehu. Et à cause de ça, on interdit même Tarovet Min Bemino Bema Shehu. Pourquoi? Parce qu'on peut arriver à Karet et c'est quelque chose que l'obdilé une cheminée. D'accord?
Ça c'est d'après l'avis de Tosfot, du Roche, du Rashba. Ça c'est le yesod de Issou Chametz Berachou. Donc si le Chametz y rentre à Pessah, tout est inconsommable. Et donc, c'est Assour Be'ana. Est-ce que toute la Torah devient Assour Be'ana ou seulement le Chametz qui est dans Assour Be'ana? Ça c'est déjà discussion de la Rishonim. Maintenant, ça c'est le premier avis. Maintenant il y a un deuxième esber dans la Rishonim. Pourquoi Chametz c'est au Serbé Machou? C'est le esber du Rambam. Le Rambam, dans les Perek Tetvav, le Chod Ma'achalot Asurot, il explique pourquoi Chametz c'est Asur B'Machou. Il dit parce que Chametz, c'est d'abord chez Eshlo Matiri. On a trouvé, il y a dans le Shkono Yuredea, il y a Siman Koufalef, Koufalef, Koufbet, il y a plusieurs cas dans le Chod Taruvot où ce qui est mitarev n'est pas mitbatel. Ouais. Il y a certains Issourim qui sont Chashuvim, Beria. Oui, un petit moucheron qui tombe dans un chaudron de soupe, on n'a plus le droit de manger. Beria au batla. Oui, quelque chose de. Un être entier qui se mêle, surtout pas tout est assourd. Pourquoi? Parce que c'est Chachouv. Celui qui mange le moucheron, Kabel Malkou, lui-même, c'est au cerf de Machou, c'est ce qu'on appelle Beria. Il y a Khatichar ou Yalit Kabel, lorsque c'est un gigot entier ou une belle portion d'Assoura qui se mêle, même j'ai une Seudat Ratouna, il y a 500 portions, il y en a une qui est interdite, toutes les portions. Pourquoi? Parce que les Khachouv ou l'Obatel, tout ça c'est des histoires de Rabbanan, la Torah c'est Batel. Il y a le troisième cas, c'est le cas de ce qu'on appelle d'abord chez Shlomatir, un issour qui est momentané, un issour qui va passer, qui est là que pour un certain temps. Par exemple, Betsa Shenolda Beyom Tov, oui, un œuf qui a été pondu à Yom Tov, il s'appelle Nolad, on n'a pas le droit de le consommer. Tu vas attendre le soir, Yom Tov va passer, il est consommable. Maintenant, si cette betsa se mélange dans mon plateau d'œufs, je veux préparer un œuf, et cette betsa s'est mélangée, d'avoir chez Shlomatirim l'obati. Pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce que au lieu de le consommer maintenant et risquer de manger du issour, attends jusqu'à ce soir. Plutôt de le consommer maintenant à risque, avec le risque de transgresser le issour, attends que ce issour passera mouta. Alors le Rambam dit, alors c'est clair, on comprend pourquoi Chametz, c'est au Serbé Machou, parce que Chametz, il est assourd pendant Pessah. Pessah va passer, ouais, il sera mouta. Donc c'est d'avoir chez Shomatirim, mais d'avoir chez Shomatirim l'obati. Simplement, il y a une différence énorme entre le klal de d'avoir chez Shomatirim et le klal de Chametz à Pessah. Parce que d'avoir chez Shomatirim n'interdit sa taro va être seulement si c'est mitarev min bemino. C'est-à-dire un œuf dans des œufs. Ouais. Si c'est min bemino, alors là il y a le din de d'avoir chez Shomatirim. Mais si c'est min besheno mino, ouais. Par exemple, cet œuf qui a été cassé Yom Tov, qui s'est cassé dans un plat, et il y avait dans ce plat-là plus que chichim de l'œuf qui s'est mélangé. Si c'est min besheno mino, il n'y a pas le klal de d'avoir chez Shomatirim. Pourquoi? Parce que dans min besheno mino, la taro est une fois que je dépasse chichim, elle fait disparaître ce qui a été mis là. Pourquoi? Il n'y a pas le goût de l'œuf. Ouais, il est tombé dans un plat de pommes de terre. L'œuf a disparu ici. Quand tu me dis c'est tant qu'il est kayam. Alors, min bemino, c'est vrai que minatora c'est pas tel béro, mais ça te dit, le mélange ne le fait pas disparaître, même qu'il est petit, il est kayam dans la masse. Alors que min besheno, à partir du moment où il disparaît complètement, même si c'est d'avoir chez Shomatir, c'est batel. Or là, Chametz à Pessah, c'est d'avoir chez Shomatir. Mais dans ce cas-là, on prend le principe de d'avoir chez Shomatir, on dit que c'est pas seulement Mino qui est interdit, c'est même Min Besheno Mino qui est interdit. C'est tout Chametz devient interdit. Et c'est à cause de quoi? À cause du carré. Ça veut dire que la base du Issour Machémou, du Chametz à Pessah, c'est le principe
qui existe dans tous les Issourim, que d'avoir chez Shomatirim Lobati. Simplement ici, il prend une plus grande proportion. Pourquoi? On interdit même min béchénomino, on interdit un autre cas de figure. Par exemple, d'avoir chez Shomatirim, si c'était quelque chose qui va s'abîmer, ouais, on a pris le cas de Yom Tov, s'il y a 2 jours de Yom Tov, et que disons que dans le mélange, si on attend la fin de Yom Tov, ça va tourner. Ouais. Ça va tourner, ça va s'abîmer. Alors tu peux me dire, attends maintenant, attends que Yom Tov il passe et mange-le après Yom Tov. Si je mange après Yom Tov, tout va s'abîmer. C'est mitpased. On s'écrit dans le Rajba que quelque chose qui est mitkalkel, ça n'a pas le djinn de Varché Shomatirim. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas me dire, attends que le sourit passe, tu le consommeras après. Si j'attends, il ne me reste plus rien. Alors dans ce cas-là, même qu'en vérité le issouri passe, oui, le issouri va passer, mais je n'aurai pas la possibilité de profiter, tout va s'abîmer. Dans ce cas, il n'y a pas le cas de Davar Sheshomatirim, pas. Mais dans le cas de quoi? De Hametz à Pessah, ça c'est quand même interdit. Il n'y a pas ce clade. Même si on base que le din de Hametz, Bemachéou, c'est à partir du fait que le Hametz, c'est Davar Sheshomatirim, mais ça prend une proportion beaucoup plus grave que d'avoir chez Shlomatiri. Pourquoi? Parce que on est dans 2 cas. Ici, on oscille même et nomino, alors que dans d'avoir chez Shlomatiri, lorsque c'est nomino, c'est mutar. Et même d'avoir mis de passed aussi, oui, quelque chose qui viendrait à s'abîmer. J'attends la fin de Pessah. J'attends la fin de Pessah. Oui, si c'est une pâtisserie, tout sera rassis, tout sera truc. Oui, il y a une matzah qui était un petit peu ramet, qui se mélange dans toutes mes matzot qui sont. Ouais, attends après Pessah, tout va être rassis, ou je sais pas trop quoi, bon, l'homme chané. Or, dans ce cas-là, même que si on regardait que les règles de Davar chez Shomatirim, ça aurait dû être moutards. Pourquoi? Parce que si j'attends après, tout va s'abîmer. Mais dans Hametz, c'est lo yazo. Hametz, c'est Bemachéou. La base, c'est d'avoir chez Shlomatiri. Le Rambam dit pourquoi? À cause du fait comme quoi la Torah elle était gozer, Hametz c'est Bekaret, ouais. La Torah, elle a dit Kol Mahmetz, elle était Mosifa sur le souk Hametz, tout ce din de Karet. Donc c'est pour ça comme quoi le din de la chez Shlomatiri, il a pris de l'ampleur. Donc, en règle, d'après donc, on va dire, Tosfot, le Roche, le Rajba, c'est Issur Hamour, c'est Karet Velobdilin Chemine. Et d'après le Rambam, c'est d'avoir chez Shlomatiri avec cette gravité-là de Karet, ce qui fait que Mimela, le clan de d'avoir chez Shlomatiri, il est beaucoup plus généralisé que le cas de d'avoir chez Shlomatiri spécifique. Ça interdit même min béché nominal. Oui, tout ça c'est Midrabanan. Minatora, Hametz. D'après tout le monde, Minatora, Hametz, il est comme tous les Issourim. Donc, Min Bemino Minatora, il est Batel Bero, et Min Beshemino, Tam Kikar Beshishi. Ça c'est Minatora, Hametz Minatora. Maintenant, Midrabanan, c'est Assur Bemachou, Venichlikou, pourquoi? Quel est le pourquoi? Pourquoi Chami ici ont donné d'autres règles dans les Bitoulim? Ou bien le Karet, avec le fait que c'est quelque chose, c'est un aliment courant, donc on a voulu mettre une barrière, ou bien le fait que c'est d'avoir chez Shlomatiri, donc au départ c'est quelque chose qui pourrait attendre, donc attends. Ah, ici c'est min béchonomino. Après Pessah, il n'est pas moutard, comment ça peut dire que c'est... Oh, il n'est pas moutard à cause de Rabbi Shimon. Hein, à cause du Knas, ouais. Alors le Rishonim, il pose très bien ta question. Le Ramban demande ça sur le Rambam. Pourquoi tu disais d'arracher? Maintenant, il y a 2 réponses. Dans le Rambam, c'est écrit cette tarovet-là, elle sera moutée. Parce qu'on a dit que même d'après Rabbi Shimon, qui dit que Hametz après Pessah, il est assourd, mais c'est écrit dans la Gemara que le tarovet, il n'est pas au cerf. Alors, la tarovet, yesh la matière. Comme ça, ou bien il y a d'autres qui disent que non, que même si Khamim ils ont fait ce knas, mais ils ont fait ce knas seulement l'armir, mais pas les hakel. Donc ils ont dit que, et comme dans ce cas-là, le fait qu'on va dire voilà il y a knas, donc ça va lui enlever le statut de Varché Shlomatiri, ils ont fait ce knas que pour punir
ceux qui gardent le Khamet. Et dans ce cas-là, comme ça, il va sortir de là une poula, donc dans ce cas-là, on ne pourra pas utiliser le Knas comme principe pour enlever Davar Sheyesh Lo Matirim, mais Davar Sheyesh Lo Matirim restera. Il y a deux réponses à cette question. Tout simplement aussi que le Rambam, il a parlé juste sur l'Ikar du Zoraïta, il a fait abstraction du Knas. Ça ne dérange pas de dire que c'est. Non, mais tout ce dit de Davar Sheyesh Lo Matirim, pourquoi Khamim ont interdit ici? On dit parce que c'est Davar Sheyesh Lo Matirim. Mais alors Khamim, ils tiennent compte aussi de ce que Khamim ont dit comme quoi il y a le Knas. C'est ça la question. Comment Khamim peut dire s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirim, donc je suis au cerf, mais arrête, maintenant Midraban, c'est pas Davar Sheyesh Lo Matirim. C'est sa question. Alors, il y a deux réponses. La Tarovet s'appelle Davar Sheyesh Lo Matirim, ou bien, même qu'il y a le Knas, ce Knas-là, il n'est vu que pour aggraver, mais pas pour faire une poula. Donc ça, c'est les deux principes, mais ça reste qu'il n'y a pas de grande nafkamino dans le comment expliquer. On va voir qu'il y a quelques petites subtilités après dans la suite des dînes. Donc ça c'est le principe de base. Donc maintenant, comme monsieur a demandé, qu'elle dit maintenant RLP, ça veut dire Chametz Bismano, c'est écrit dans la Chametz Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino Assour, Bema Shemou, Shelo Bismano, Ben Bemino, Ben Shelo Bemino Mutar. Donc il y a deux cas de figure. Il y a Bismano. Bismano, c'est pendant la fête de Pessah. Shelo Bismano, c'est après Pessah. Maintenant, qu'elle lui dit veille de Pessah. Veille de Pessah. Ouais. Oh. Veille de Pessah après Chatzot. Avant Chatzot. Ouais. C'est Mutar Minatora. À partir de Chatzot, le Chametz devient Asur Minatora Ba'achila. Est-ce qu'il y a là ou seulement assez? C'est Marloket Tanaïm. Le Rambam lui possède qu'il y a Malkout. Mais il n'y a pas Karet. Chametz et Rev Pesach l'après-midi. Il y a un interdit Minatora, mais il n'y a pas le Karet. Le Karet il rentre en vigueur qu'à partir du soir de Pesach. À partir du moment où on est Chayev l'Echol Matzah, à ce moment-là, oui, là le Karet il rentre en vigueur. Mais veille de Pesach Chetzorai, les Koulé Alma, il n'y a pas de Karet. Il y a Marloket, Marloket Richoni, Marloket Tanem, est-ce que simplement ils sont assez de Tashbitou? Ouais, comme ça le Raza il est possède, seulement ils sont assez de manger, le Raza il possède, au de terme, c'est qu'on est Kayem Tashbitou lorsqu'on mange. Il y a certaines régions qui disent que non, il y a un Issour assez de. À partir du moment où on est obligé de le faire disparaître, donc on ne peut pas en profiter, donc quand je ken d'en manger. Et certaines régions qui sont posées comme Rabbi Yehuda, qu'il y a déjà un lave. De chez l'eau les Chol Chametz, mais il n'y a pas de malkout. Et le Rambam il possède qu'il y a lave, mais il n'y a pas malkout. D'accord? Ça c'est pour Chametz et Rev Pesach, mais il n'y a pas de carré. Alors on a dit tout à l'heure que tout le principe de Chametz Bema chez nous, beaucoup de riches m'ont dit que Chametz était Bema, à partir du moment où c'est un Issour chez Eshbokaret, en plus du fait que l'on dit une cheminée. D'accord? Alors maintenant, Erev Pesach, à partir du moment où il n'y a pas ici le carré, c'est vrai que l'aube dit une cheminée, mais ce n'est pas encore le Issour Chamour sur lequel on est Chayev carré. Alors beaucoup de Rishonim tiennent que dans ce cas-là, il n'y a pas le principe de Chametz Bema chez nous. Comme ça, c'est écrit dans le Tosot d'Avodazara, comme ça, c'est écrit dans le Roche, comme ça, c'est écrit dans le Sefer Touma, dans le Mordechai. Okay? Que Chametz Berev Pesach, à partir du moment où il n'y a pas encore, même l'après-midi qu'il a soumis la Torah, puisqu'il n'y a pas le car, il n'y a pas le carré, donc il est Batel Beshishim comme tous les Issourim. Chametz qui se mélange veille de Pessah l'après-midi, à partir du moment où il n'y a pas le carré, donc il est Batel Beshishim comme tous les Issourim. Maintenant le Ran lui dit que non. Mino aussi? Hein? Mino aussi? Ou il faut le robe seulement? Min Bemino Torah, c'est robe, mais Midrabanan, tous les Issourim, il faut Shishim. Donc là, c'est pas chou qu'il est au moins au même tarif que tous les Issourim. Donc c'est pas chou qu'il faudra Shishim, même Min Bemino. Moins que les autres Issourim, non. Après Pessah, à partir du moment où c'est seulement Knas, dans ce cas-là, c'est plus calme que tous les Issourim. Il y a beaucoup de régions qui disent c'est Batel Berov, le tour il dit Batel Beshishim, mais là, c'est mais pour pas comment Chametz après Pessah s'il venait à se mélanger, qu'elle lui dit est-ce qu'il nous faut Shishim ou ça nous suffit Rov? Mais Excusez-moi le détail.
chercher si loin pour savoir que Hametz et Rev Pessah c'est un lave et de dire que c'est que pendant 7 jours il y a un poste. Pourquoi avoir été chercher Shmishar Hachesh, Issour Achilat Hametz, Mitzvat Achilat Matzah et Issour Achilat Hametz? Il y a un poste pour le courage. Comme quoi que c'est que pendant 7 jours qu'il y a le carré et pas Rev Pessah. Je sais, moi ce que je dis c'est quel est le Issour qui a fait ça? Est-ce que c'est un Issour assez ou c'est Issour là? Non, ça j'ai compris, ça c'est. D'accord, c'est tout dit. Mais j'ai dit, mais les coulées allemands, il n'y a pas de carré. Non, c'est sûr qu'il n'y a pas de carré. D'après oui, mais c'est personne. un pas souple, c'est pas besoin d'avoir été chercher parce que ce soir-là on mange la massa et donc en même temps on mange pas le. Non, je dis à partir. Non, ouais, d'accord, c'est stable, j'ai pas dit. Non, c'est pas le siman. C'est pas la question, c'est sur les. Non, en général, les tarifs qui sont rapportés. Non, je n'ai pas dit le terme. C'est écrit que, d'accord, 7 jours, pendant ces 7 jours-là, il y a le carré. D'accord, oui. Alors maintenant donc, ouais, donc maintenant, donc dans la Taharovet, à partir du moment où il n'y a pas, on a dit, donc d'après le Rov des Rishonim, ouais, le Rov des Rishonim tiennent comme quoi Erev Pessah, comme ça le Shulchan Aruch possède dans Tamaz Saïf Bet, Erev Pessah, Hametz qui mitaret, il boit tel péchichim, qui reprend la Issouri, c'est la chita de Tosfot dans Bodazara, le Roche dans Psachim, c'est Feratoum, Mordechai, beaucoup de Rishonim. Il y a un seul Rishon, et comme ça c'est me voir dans le Magid Mishneh Bedat Aramba, que même Erev Pesach Achre Chatzot, Hametz il y a sous Bemachem. Comme ça le Ran y tient, dit pourquoi. À partir du moment dans la Gemara, on ne voit pas qu'il y a 3 cas de figure, il y a 2 cas, il y a Bismano et Shelo Bismano. On ne nous a pas dit qu'il y a 3 cas, il y a Hametz et Erev Pesach, il y a Hametz pendant Pesach, Hametz après Pesach. La Gemara n'a pas coupé ça en 3, elle a coupé ça en 2. Alors c'est la Gemara a coupé ça en 2, donc il y a le moment où Hametz est en vigueur, Hametz Bismano, et Hametz Shelo Bismano, une fois que le Hametz est passé, le Ran comprend de le Stimut Gemara, puisqu'on a globalisé Hametz Bismano, donc Erev Pesach ça rentre dedans. Vous allez me dire, mais il n'y a pas carré. Ah, mais c'est le même Xéra. Hametz c'est un Issour Hamour, sur lequel il y a carré. C'est pas pire que Knas après ça. Non, dans sa Pessah c'est pire, oui, puisque dans ce cas-là, c'est Kula Modim, c'est que Machem. D'accord, parce que ça c'est qu'un Issour de Rabbanan. Là c'est un Issour de Raïta. Alors dans ce cas-là, d'après le Ran, oui, c'est même Erev Pesach l'après-midi, c'est déjà Bema Chéhou. Et le Magid Mishneh veut dire comme ça dans le Rambam, mais dans le Rambam c'est pas tellement machma comme dans le Magid Mishneh, c'est comme ce que le Magid Mishneh. Le Kesef Mishneh Babakom dit que c'est pas Kesef Mishneh, mais Yosef qui mais Data Rambam ou Maskim chez Data Rambam. Alors disons on va dire c'est ça fait que Data Rambam, comment le Rambam y tient. Est-ce que Hametz Erev Pesach, oui, il est déjà Bemaché ou pas? Le Icar de ça va du Magid Mishneh parce que le principe de d'avoir chez Shomatir il existe déjà à Pesach Retzorai. On a dit que le Rambam dit que Hametz il a son Bemaché. Pourquoi pas c'est d'avoir chez Shomatir? Et Hametz Erev Pesach déjà il s'appelle d'avoir chez Shomatir. Ça m'a dit c'est d'avoir chez Shomatir sur lequel se rajoute le Issour de Kol Mahmet, du Karet, etc., etc. Mais à partir du moment où la base du principe de Hametz Bemachou, c'est à cause de Davar Shesh Matiri. Az Mimela, le Magid Mishneh tient que d'après le Rambam sera sourd. Maintenant, il y a une troisième possibilité. Ce ne sera pas Davar Shesh Matiri, ça serait comme Béchar Issouri. D'accord. Que Bemachou Batel et nous. D'accord, mais Bémin, oui. Or, il reste le problème. Sur ça même que le Kesef Mishneh il dit que c'est pas comme le Magid Mishneh dans le Rambam, parce que le Rambam il faut carré, mais lorsque ce sera Bémino, Hametz qui va se mélanger, Erev Pesach Bémino, et il y a oui la soirée de jour qui s'appelle Davar Shesh Matiri, et c'est à son Bémachéon. Comme ça, il y a un char dans Yoredea. Comme quoi, Erev Pesach, en tous les cas, Bémino, on devrait, oui, considérer que ça n'a pas d'avancée sur le matériel. Sur ça, il n'y a pas de... C'est Cachot avec un Marloquet Rosa Vénérov ou l'autre Cachot? Pas encore. Rien ne va. Le Ran, on ne va pas dire que c'est... Non. Que Pachot Lok... Non. Comment? Après Pessah, ça sera moutard. Alors là, tout est moutard après. Alors, en quoi il y a une différence entre Erev Pesach et pendant Pesach? Non.
si c'est, on a dit pendant Pessah, que ce soit min bémino, que ce soit min béchénomino, c'est Assour Bémachénom. À cause du principe de Devar Sheshlomatrim, c'est un principe ici élargi dans Pessah. Maintenant, je veux dire que Erev Pessah, Achar Chatzot, peut-être que déjà le principe de Devar Sheshlomatrim existe dans Hametz, si c'est min bémino. Ce sera comme tout le principe de Devar Sheshlomatrim de la Torah Kula, que min bémino, c'est pas batel. Alors Erev Pessah, ce sera le principe de Devar Sheshlomatrim, mais restreint, pas élargi. Pendant Pessah, c'est Kolel, Min Bémino, Mishemino. Alors que Erev Pessah, le principe de Sheshlomatrim, il commence déjà dans Tarvet Min Bémino. Car Yesh Varaloma, car Niralisé Datachar, Yesh Bezet Dadim Loma Kara. Et Rabbi Yosef, comment il pense pas de tout ça? Comme le Rambam, comme Je crois non qu'il est possède que Erev Pessah, c'est Batel, mais Chim comme tous les Issourim. il pense que c'est une terme. Il précise pas que dans le cas où ça va être min bémino, ça devrait être assourd. Mais yesh zadim lo marka. Dans le Shulchan c'est écrit bistan. C'est écrit que Tarvet Hamed, c'est Tama Saïf Bet. J'ai attendu être Machia parce qu'il y a pas de Kamina et Hein? Il y a une nafkamina, dans min bémino, c'est une nafkamina de la mort. Je crois non qu'il est sauté. Hamed c'est avec Bisheshot va marla, Adalaila, et non c'est Bemachou, et la Dino Charisuri, mais elle. Comme ça, je crois non qu'il est sauté. Mais dans le prix Hadash, etc., Yesh Afronim chez Vino, que peut-être dans Min Bemino, c'est déjà au Ser Bemachou. C'est d'abord l'Omoukra, bon Agdira. C'est un motivation, on sait que c'est Mouta, avec c'est d'abord chez Yeshma les Fatpé. Mouta, c'est Mouta. Mais c'est pas Barour que le Shranor est matière. Le Shranor Kipchuto, si Kipchuto il est matière, alors Yesh des moments que le Shranor il est modé. Yesh Shranor qui il est modé que c'est assourd dans le cas de Min Bémino. Yesh Achronim c'est son pas. Mais Chabrois il n'apporte pas comme ça. Page tout il dit que c'est Mouta. Mais donc on va rester. On continue. Donc là on est dans Erev Pessah. Maintenant, le principe qui est plus compliqué, c'est le principe de Choser Venéao. En Choser Venéao, tout le monde connaît un Chametz qui s'est mélangé avant Pessah. Et donc ce mélange-là, on va le conserver maintenant à Pessah. Alors, quel est le digne de ce Chametz? Alors vous allez me dire, si c'est mélangé veille de Pessah, ouais, on a dit que d'après le Rav des Rishonim, comme ça le Shulchan possède, il n'est pas possède comme le Ran. Vous savez que Rêve Pessah, oui, à partir du moment où il n'y a pas Karet, c'est Batel Béchichi. Donc on dit que c'est Batel Béchichi. Maintenant, ça veut dire quoi? Que Rêve Pessah, j'ai le droit de le manger. Maintenant, si je ne l'ai pas mangé, Rêve Pessah, mais je l'ai gardé pour Pessah, est-ce que je reste avec le principe de base que puisque lorsqu'il s'est mélangé, Erev Pessah, ouais, il s'est tombé 1/100 de Hametz dans un grand mélange de produits Kshérim les Pessah, il est rentré 1/100 de Hametz. Or qu'est-ce qu'on a dit? Lorsqu'on a chez l'Orab, il était Erev Pessah l'après-midi, il dit ça c'est Mouta, il y a Shishim, c'est Mouta, puisqu'il y a 1/100 qui s'est mélangé. Non, au lieu de le manger sur place, je l'ai gardé pour Pessah. Non, je reviens chez l'oral, je dis, ici un mélange, je mets 1/100 de Hametz qui est mélangé dedans. Est-ce que puisqu'il s'est mélangé Erev Pessah, tu m'as dit que c'était Mouta, donc j'ai le droit de le manger maintenant pendant Pessah? Ou ce que je t'ai dit que c'était Mouta, c'est pas c'était Erev Pessah. Maintenant que c'est Pessah, non, maintenant je reviens avec la règle que Hametz be Pessah be Machou, puisque maintenant on se trouve pendant la fête de Pessah, et pendant la fête de Pessah, on sait que Hametz n'est plus Batel. D'accord? Donc le problème, un Hametz qui s'est mélangé avant Pessah. Et maintenant, j'ai conservé ce mélange. Et il s'est mélangé donc dans des quantités où Erev Pessah il était consommable. Est-ce que pendant Pessah, j'ai le droit de le consommer ou j'ai pas le droit de le consommer? Est-ce qu'on va dire que puisque Erev Pessah dit qu'il n'y a plus de Hametz ici, donc quel est ton problème? Erev Pessah dit qu'il n'y a pas de Hametz ici. Ouais, pas de Hametz. Chichi, il n'y a pas de Hametz, tu as le droit de manger. Pourquoi maintenant je vais me poser le problème? On a déjà décidé sur ça qu'il n'y a pas de Hametz. Si le Hametz il se mélange à Pessah, alors là, je dis Hametz qui se mélange à Pessah,
Alors, même Khametz infime qui se mange Pessah, il est impossible de le mettre l'auto. Je le vois à la loupe, impossible. Mais celui-là qui a déjà disparu, donc maintenant, qui va le débattre, ou non? On va dire que le fait que le Issou maintenant devient plus chamour, or ce que j'ai permis hier n'est plus valable aujourd'hui. Alors ça c'est une très grande marloquette dans les Rishonim. Et il y a deux cas de tarovot, on va voir si la montre nous permet. On va commencer par tarovet, ce qu'on appelle l'arbelach, une tarovet de mélange homogène, liquide, où tout se mêle. Et il y a tarovet yavesh beyavesh, où c'est disons un mélange de solide, voilà, de petits morceaux, petits morceaux, ils se mélangent. Bon, dans ce cas-là, il y a deux cas de figure. On va commencer par l'arbelach, parce que ça c'est le cas où tous les riches ont parlé. Et yavesh beyavesh, ils font des boîtes après. Deux matzot cachères contre une matzah pas cachère, Khametz. Voilà, ça c'est yavesh beyavesh. C'est yavesh beyavesh. Un cli, un ustensile Khametz dans toute une batterie d'ustensiles cachères, c'est yavesh beyavesh. Ouais. C'est une assiette qui est rentrée chez le traiteur, il est dans le pondra. C'est pas différent parce que c'est valoir aussi. Ça aurait pu, mais c'est pas différent. Ça aurait pu, mais c'est pas différent. Alors, bon, on va commencer par l'arbelach, par les mélanges liquides ou les mélanges homogènes. Alors, mi va mi olchin. Alors, cette chéla-là a été posée déjà à Rav Haïgaon. Rav Haïgaon. Elle rapporte aussi Beshem Rav Netruna Haïgaon. On lui a dit, voilà, les gens, ils avaient l'habitude de préparer le vin pour toute l'année, ils préparaient ça avec des raisins secs. Ils mettaient les raisins secs, mettaient de l'eau, etc., etc. Après, les pressaient, ils faisaient leur vin. Et comme c'est l'équipe devait prendre ce vin pour Pessah, évidemment, tout était propre et tout. Et puis, au moment donc, où ils ont vidé le fût après la pression des raisins, enfin, j'en sais rien, c'est écrit qu'ils ont trouvé 2-3 grammes de blé dans le grand fût. Ils ont dit à Gaon, qu'est-ce qu'on fait avec ce vin? Ouais, bon, évidemment, on sait que 2 grammes de blé dans un fût de vin, bon, c'est sûr qu'il y a plus que chichim. Oui, il y a justement un millième, même plus. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce vin? Oh, ils étaient persuadés que ce vin, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de le boire à Pessah, mais est-ce qu'on est obligé de le brûler avant Pessah ou qu'on a le droit de garder ce vin à Pessah? C'est ce qu'ils ont demandé à Rav Haïgaon. Avant Pessah? Avant Pessah, ouais, ils ont produit le vin, on va dire, ils ont fait le vin en automne. Ouais. Mais quand les trucs, ils se sont rendus compte qu'il y avait la bête de 3. Oh, c'est pas tel. Ouais. Alors eux, ils étaient sûrs ce vin-là, inconsommable. Est-ce qu'on a le droit de le garder ou pas? C'est comme ça que demande à Rav Haïgaon. Rav Haïgaon dit, vous avez entièrement raison. Ce vin, on ne peut pas le boire. Maintenant, pas le garder ou pas le garder. Alors sur ça, il dit, bon, puisque c'est qu'un safek, est-ce que ici ces grains, ils ont oui donné quelque chose ou pas, parce que le blé c'est quelque chose de dur, et donc est-ce que vraiment il a fermenté dans ce vin, etc. Puis c'est que safek. Alors on peut dire qu'on a le droit de le garder. Alors non, on va pas rester, on va pas. Je comprends pas, c'est Yabesh avec là. Non, ici il y a le blé, le liquide. Hein. Ouais. On a parlé de Yabesh et Yabesh. Ouais, dans ce cas-là, ce qui nous dérange, c'est que le blé, si le blé fermente, donc il va donner son goût dans le goût. D'accord. Dès qu'il donne du goût de solides qui sont ensemble dans une même marmite et qui cuisent ensemble, ça s'appelle l'arbelach. À partir du moment où quoi, avec la cuisson. Pourquoi je suis passé avec Yabesh et là? Il y a les morceaux en question, lorsque les morceaux se mélangent, je ne reconnais pas le morceau interdit du morceau permis, ça s'appelle Yavesh ou Yavesh. Si vous n'arrivez pas à reconnaître les morceaux, d'accord. Mais dans ce cas-là, on voit le blé, on sait, le blé on l'a jeté. Maintenant, mon problème de savoir est-ce que dans le vin il y a le goût du blé ou pas, ça c'est le problème de Tarovet, là.
est-ce que ce blé il a donné du goût dans le vin ou pas. Alors Bekitso data Géoni, c'est que c'est assaut. Oui. Maintenant pourquoi le Ravaï Gaon dit, pas chaud, Khamis, on dit que Khamet c'est Bémachou. C'est clair, on n'a pas le droit de le boire. Khamet c'est Bémachou, on n'a pas le droit, même que c'est un goût infime dans un Khamet c'est Bémachou. Bli Esber, c'est assaut. Alors, le garder, il a permis. Maintenant, ça c'est la chita. Donc ça c'est la chita des Mahmiri. Et cette chita-là, elle est rapportée dans les Kadmonim. Il y avait un Kadmon de Bismano chez la Rive qui s'appelait le Ritz Ben Geoud, Rabben Yitzhak Ben Geyat, dans les poskim on l'appelle le Ritz Geoud. Il apporte la date de Géonim, il est possède comme ça, la Khumra, c'est quelqu'un contemporain du Rif. Il possède la Khumra, le Rajba le rapporte et dit aussi que lui aussi possède la Khumra, le Maguid Mishneh aussi possède comme ça, que Hamed, si c'est mélangé, même si mélangé avant Pessah, arrivé Pessah, s'il y a Machou, c'est interdit. Alors que dans les balais à Tosot, tout le monde est matière. C'est faire la Trouma, Tamid Juri Azaken, Rabbeinu Baruch. On lui a demandé sur le cas de quoi d'une tarnégolette qui rapporte dans le Siman Tama Seif Gimel. On a fait cuire, on a préparé un poulet pour Pessah. Et une fois que on le sort du cire, on voit qu'il restait un grain de blé dans ce poulet. Mais ce poulet, on ne l'a pas fait cuire à Pessah. Si on le fait cuire à Pessah, on va mettre ça sur le match. Donc un grain de blé qui a cuit. Normalement, il est mitbaké pendant le bichou, les marmites. Maintenant, si j'ai fait cuire ce poulet, veille de Pessah, pour Pessah, alors Rabbeinu Baruch il dit qu'à partir du moment où quoi, nous Erev Pessah sur Hametz il est battel, si j'enlève le blé, j'ai vu le grain, j'enlève le blé, j'ai le droit de refaire cuire ce poulet, le réchauffer pendant le Chag, c'est moutar. Pourquoi? Rabbeinu Baruch il dit, à partir du moment où Erev Pessah, Hametz est battel, ensuite, maintenant, si j'ai réchauffé par mes gardes, j'ai réchauffé le poulet avec le grain pendant Pessah. Dans ce cas-là, il y a une nouvelle tarouvette. Le blé, il a rajouté de son goût dans le poulet pendant Pessah. C'est un nouveau mélange. Ce mélange-là, il est bémachémou. Alors que si tout le goût de blé a été s'est mélangé dans le poulet avant Pessah, et déjà veille de Pessah, j'ai jeté ce grain. Maintenant, ce que le poulet a reçu, il a reçu. Maintenant, si je le réchauffe, je fais que remélanger un mélange qui était déjà permis. Je n'ai rien rajouté de Hametz de nouveau. Dans ce cas-là, c'est écrit dans Rabbeinu Baruch que c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'avant Pessah, déjà j'étais mévatel. Maintenant, quand je réchauffe, j'ai rien fait. Le mélange lui-même qui était moutar, il restait moutar. Comme ça, Rabbeinu Baruch est au 13. Comme ça, le smak. Rabbeinu Yitzhak Mikourvin, Balé Atosot lui aussi est permis. Comme ça, Gaot Maimoniot apporte, comme ça, le Mordechai apporte. Et donc, on voit que quoi? Que eux, ils tiennent, tous ces riches, ils tiennent qu'il n'y a pas, comme ça, c'est rapporté dans Choutaran. Choutaran, Siman Munzaïm et Moutet. Comme que nous possèdons chez nos Rosérinor, tout Matadéchen aussi, ils possèdent comme ça. Bon, c'est ça que le marin il a fait abstraction du Rambam, du Rajba. Oh, alors, dans Saïf Guimel, il est possède à peu de Bistal, mais dans Saïf Dalet, il y a pour Marloquet. Oui, dans Saïf Dalet, il dit Biyeshkolkin. Dans Saïf Guimel, il est sauté la poula, mais dans Saïf Dalet, il dit Biyeshkolkin. Il pense sur le stade, non, Dalet, oui. Ouais. Et les Chorel, il est possède comme Balat Osafot, et pas comme Rambam, pas comme Rajba. זה שאלה, פרי חדש שואל עליו את זה, הוא לא מבין למה הוא פסק כאן הפעולה. Ça arrive parfois, mais c'est rare ici. Oui, ici c'est des rabanan. Bon, tout ça, on est dans le rabanan, dans l'issou machou de Hametz. Et le c'est le prix Khadash demande. Il dit que les Chaora, à partir du moment où on a des Géonim
Et le Rambam est posé qui a posé C'est Beneo. Géonie. Et les Géonis. Et Rajba aussi, Et le Rajba il dit que Kachanachnu Noagim. dans la Gdama du Yosef, il dit que le Rajba c'est le Katzifkan et le Adwa, et c'est Khashoggi de Rajba. Il y a tous les Khashoggi, mais il a été posé comme les autres. Peut-être c'est une combat qui est dure à être mitnaï. Je sais pas. Je sais pas. Alors maintenant le problème c'est essayer de comprendre quel était le Vikouar. Ouais. Alors on va essayer de comprendre les deux avis. Donc on a l'avis, on va dire, du Sefer Touma et du Smak. Comme quoi, à partir du moment où le Hametz, Erev Pessah, il était moutar, donc ce mélange-là, on avait le droit de le consommer déjà Erev Pessah. Donc maintenant, même que Pessah arrive, c'est pas du Hametz qui s'est mélangé. Pendant Pessah, c'est du Hametz que j'ai déjà été mâtir là-bas. Donc maintenant, a priori, ça devrait rester moutar. Pourquoi ici, on devrait dire Choser Benepor? Alors, il faut comprendre que si on tenait que, comme la vie qu'on a citée précédemment, comme le Ran, que Hametz Erev Pessah, c'est déjà sur des machines. Et que avant Pessah, Hametz et Moutar, c'est-à-dire avant la veille de Pessah, Hametz et Moutar, une fois que l'Issour Hametz arrive, il est déjà Béma chez nous. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus facile de comprendre la vie des Géonis. Parce que dès que l'Issour Hametz arrive, il est déjà Béma chez nous. Donc ce Hametz n'est jamais permis. Tant qu'il était là, c'était pas Pessah, il ne me dérangeait pas. Dès que je pose la question, est-ce que ce Hametz-là, j'ai le droit de le consommer ou pas, puisque je n'ai jamais eu de question. Mais Kitsour, avec un principe qui dirait que Eter Be'eter la bâti. Tant que c'était Erev Pessah, pas Erev Pessah, on va dire, l'avant-veille de Pessah, oui, le Hametz, il est moutard. Donc je n'ai pas à juger, est-ce que ici j'ai du Hametz ou j'ai pas de Hametz. Tout ça c'est moutard, il n'y a pas de Sheila. Toute la Sheila pour moi, dès qu'il y a Issour avec Eter, il y a lieu de penser que Eter Be'eter la bâti. Eter Be'eter, c'est parce que ça c'est Batel. Batel, il y a, lorsqu'il y a Sheila, il y a Bitoul. Tant qu'il n'y a pas de Sheila, il n'y a pas de Bitoul. Et lorsque la Sheila arrive, qu'est-ce qui te dérange? Du Hametz? Hametz, il n'y a pas de Bitoul. C'est un Issour qui on ne peut pas être Batel. Donc avant Hametz, avant Pessah, avant la veille de Pessah, il n'y avait pas de Nidon. Une fois que le Nidon arrive, qu'est-ce que tu me demandes? Est-ce que j'ai encore besoin de me dire Majout Hametz? Je te dis que Hametz, Majout, c'est Assour. Alors on comprend la pchitoute du Rabbi Gaon. Simplement, on n'a pas trouvé qu'est-ce que lui pensait Erev Pessah. S'il tenait comme le Ran, comme que le Ran a dit, comme quoi Erev Pessah c'est déjà Bémachou, Acharatzot, donc dès que la Sheila Trametz arrive, c'est déjà Bémachou. Or, Eter Be'eter la bâti, une fois que la Sheila arrive, Trametz Assour Bémachou, donc il n'y a pas de piton, donc c'est pour ça que c'est pas chou que c'est Assour. Même ça, c'est marqué. Je suis venu c'est pas un mandéama, c'est Richonim, c'est un Anzegmara. Alors, il y a. D'après la vie. Alors, d'accord, juste ce que j'ai expliqué. Ouais, c'est Douya, d'après la vie. D'accord. Alors, il y a. Donc, si on disait que Eter Be'eter la bâti, donc ce serait possible si on tenait que Erev Pessah, donc Hametz c'est déjà sous Béma chez nous, Michatzot Vaïla. Mais avant, il est moutar, dès qu'il est à sous Béma chez nous. Donc là c'est mouva, ce que les Géonim ont interdit. Alors que si on tient que, comme le Psal du Jourano, que Erev Pessah, Michatzot Vaïla c'est Béchichim, alors la question elle fait mal. Puisque déjà on dit que le Hametz avait disparu, Erev Pessah, j'ai le droit de le manger. J'ai décidé qu'il n'y a pas de Hametz. Maintenant que le soir de Pessah, que Hametz et Bekaret, le Hametz il a ressurgi, mais j'ai déjà été Mevatel Auto, donc le Hametz, j'ai déjà dit qu'il a disparu. C'est pas parce que maintenant il devient Hamour qu'il va renaître, c'est ça qui l'a fait ressurgir. Alors, il y a le principe de Choser Beno, c'est un principe qui est dans Ilchot et Surveiter, c'est une grande marloquette dans les fruits. Est-ce qu'un Issour qui a déjà été mis de Vatel, si ensuite on rajoute à ce Issour, et on rajoute jusqu'à ce qu'il devienne maintenant le chiour interdit, est-ce que ça devient interdit ou ça ne devient pas interdit? Il y a un cas très simple. Si on fait Agala, de Keli Masouri, si on veut faire une Agala lorsque le Keli est Ben Yomo, lorsqu'on est dans les 24 heures du Kli, donc normalement, lorsque le Kli est
le tam qui sort du cli, il interdit l'eau. Donc vous ne pourrez pas faire à gala. C'est qu'il y a que si on prend une grande marmite et on est malgré un petit cli, dans ce cas-là, par rapport à la pita, au goût qui est donc imbibé dans le cli, il y a chichi une fois le volume du cli dans le grand chaudron dans lequel je fais la gala. Ouais. Donc même si je voulais considérer comme quoi tout le cli est plein de graisse interdite, donc puisque j'ai fait la gala, toutes les graisses sont sorties, ils ont été mis de vatel dans l'eau, même que le cli reboit l'eau après, c'est permis puisque dans l'eau qu'il a réabsorbé après, il n'y a pas de goût de issou. Nous, on a l'habitude de faire gala une fois que c'est no ben yomo. Donc même ce qui sort, c'est déjà l'ifga. Donc même s'il reboit, c'est l'ifga, donc c'est moutarde. Mais je me tiens comme quoi, si je veux le faire, alors que c'est encore ben yomo, je peux le faire s'il y a chichi. Si je prends un très grand chaudron et je fais un petit cli, c'est bon. Mais si je commence à faire 2 kélim, 3 kélim, 4 kélim, après avoir 5 kélim, alors là je commence à augmenter la teneur à issour dans les eaux de Hagala. Est-ce que les eaux de Hagala vont devenir assourot ou pas? Alors ça dépend de ce qu'on dit roser vénor ou pas. Il y avait un petit peu de graisse interdite qui ont été lâchées dans le grand chaudron, mais c'était pas mourgage. Après j'ai mis un deuxième, j'ai été magué un deuxième pli. Il y a un peu plus, il n'y a pas encore le goût. 3, 4, maintenant j'ai le goût. Alors est-ce que ces eaux sont assourotes ou bien puisque ce qui s'est mélangé est devenu moutard, oui, j'ai permis toutes les eaux. Maintenant ce qui se rajoute, c'est comme si j'avais rajouté donc 1 centième de source sur de l'eau qui était entièrement moutérée. Et ce 1 centième, il peut interdire. Ah, maintenant il va s'associer au premier goût qui a déjà disparu. Est-ce qu'on dit que c'est rosé vénère ou pas? C'est une grande marloquette dans les région. Le Ravad, il reste que Issour et no rosé vénère. Et le Ramban, oui, le Ramban et le Roche sont souverains que Issour c'est rosé vénère. Ça c'est, à partir du moment où maintenant il est mourgage le Issour, voilà, maintenant je le sens, oui, il est palpable. Au départ je l'ai permis parce qu'il n'était pas palpable. Maintenant, au fur et à mesure, il s'est rajouté. Est-ce que ça va, le fait qu'il ait été mis de batel au fur et à mesure, est-ce qu'il reste batel ou bien le fait qu'il s'est rajouté jusqu'à ce que j'en ai plus et maintenant, lorsque je groupe le tout, maintenant il y a quelque chose de palpable, c'est comme s'il était tombé d'un seul coup, s'il tombé en une fois, c'est vrai qu'il est au cerf. Ouais, lorsqu'il y a 1/50 qui tombe d'un seul coup, va dire que c'est au cerf. Mais s'il y a 1/200 qui tombe une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, et maintenant je suis arrivé à 1/50, c'est tout. Alors ça devrait être au cerf ou bien non, puisque je l'ai déjà été mévatel au fur et à mesure. Maintenant à chaque fois c'est 1/200 qui tombe, c'est moutard. Ou bien on va dire que le goût fait que maintenant le issour est nika et c'est assour. Kama batil, c'est pas tout. C'est ça, kama batil. Kama batil. Ah, dans ce cas-là, alors justement, est-ce qu'on dit kama batil ou pas? On dit un roser vénère ou pas? C'est marloquette, c'est marloquette. Hein? Lequel? Ça dépend, si c'est milbé non, milbé chez non, pardon. On fait 3 mélanges. À partir du moment où il y a la notion de goût, ça veut dire qu'il n'y a plus de goût. S'il n'y a plus de goût, alors jamais il reviendra le goût. Simplement, on peut dire arbitrairement, roser vénère. Comme ça, pourquoi arbitrairement? Je comprends pas. J'ai 1 litre d'eau. Je verse 1 centilitre de vin, 2 centilitres, 3 centilitres, 4 centilitres, parce qu'il tombe à chaque fois 1 centilitre, il n'y a pas de goût. Après, quand tu auras 10 centilitres, c'est pas vrai qu'il y aura du goût. S'il n'y a pas eu du tout, il n'y a pas eu du tout. Mais s'il est tombé une fois 1 centilitre, il était baptême. 2 fois 1 centilitre. Qui dit baptême, égal, il n'y a pas de goût. Égal, il n'y a pas de goût. Ouais, mais après la deuxième fois. Il y aura encore du goût de la deuxième fois. Et là, après 3 fois, maintenant qu'il y a 3 centilitres, il n'y a plus un 60e. Maintenant, il y a du goût. Mais il ne s'est pas fait en une fois, il s'est fait en 3 fois. Et si la fois précédente, il n'y a pas eu de goût, comment voulez-vous que la fois suivante, il y ait une addition d'un non-goût avec un goût? Non, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire comme ça. S'il y avait de l'eau, ouais, et il y avait là-bas, disons, 1 centilitre de vin cachère, et je vais rajouter 1 centilitre de vin à sourd. Et maintenant, les deux ensemble vont faire du goût. Alors dans ce cas-là, est-ce que ça s'appelle, maintenant que je sens le goût, c'est le goût de lui, le goût du éther avec le goût du issour, est-ce que c'est moutard ou pas? Ouais. Lorsqu'il tombe dans du éther, ouais, on va dire de l'eau, il tombe un peu de issour,
qui ne peut pas donner du goût, et un peu d'éther qui ne peut pas donner du goût. Mais les deux ensemble donnent du goût. Alors maintenant, le fait qu'il y ait du goût, c'est grâce au issour, mais c'est aussi grâce au éther. Est-ce que c'est interdit ou pas? Dans ce cas-là, c'est veda avec ses moutards. Pourquoi? Parce que je goûte, c'est pas le goût du issour, c'est le goût du éther. Le goût du issour, je peux pas, le issour lui-même, il est impalpable, c'est moutards. Ah, le fait qu'il y ait du éther qui me fait sentir qu'il y a aussi du... À partir du moment où le issour lui-même le issour de lui-même ne peut pas me donner le goût, c'est moutards. Dans ce cas-là, où ça a déjà été mis de batel, la sphara de ceux qui pensent c'est non rosérineur, c'est comme si maintenant le goût du issour s'est rajouté à un goût de éther que j'ai déjà été matière. Donc maintenant, mimé là, c'est pas que j'ai du goût du issour, le goût que j'ai maintenant, c'est un goût de issour que j'ai été mis de batel, donc c'est pour ainsi dire un goût de éther. Donc c'est comme si j'ai mis du éther du issour pour mettre du goût, puisque j'ai déjà été mis de batel auto. Donc je l'ai rendu éther. Et maintenant que les deux ensemble vont me donner du goût, ça ne veut pas que j'ai le goût du issour, j'ai le goût du issour et du éther. Puisqu'au moment où il était batel, il est devenu éther. Donc c'est comme si j'ai maintenant du vin éther, du vin issour qui me donne du goût. Ça c'est la svara du Ra'avad. Ouais. Et par contre le Ramban et le Roche, ils ne tiennent pas comme ça. Bon. Mais ça c'est une marloquette sur le principe de Rosel Nord dans tous les issouris. Mais dans ce cas-là, on comprend. Pardon? Dans le métier, t'es sûr qu'il y a du goût ou pas? C'est sûr qu'il y aura du goût. C'est sûr qu'il y aura du goût. Il n'y a pas un digne de dilution, que ça transforme tout. C'est sûr qu'il y aura du goût. Mais il n'y a pas de goût parce qu'il n'y en a pas assez. J'ai pas compris. Comment on peut parler de bitoul 2-3 jours et après on parle de vin? S'il y a bitoul, il n'y a pas de le goût, les fonctions de la teneur. La teneur en vin, c'est ça qui fait qu'il y a le goût. Le mot bitoul, ça veut dire qu'il n'y a pas de goût. Non, c'est pas qu'il n'y a plus de goût, il n'y a plus de issour. Il y a encore de tarbiéka, sinon. Tu mets pas de tarbiéka. Une goutte de vin dans un livre, tu la sens pas quand tu mets deux. Tu la sens de vin à la fin. 3, 4, 5, et après tu sens. On est d'accord. Donc si je mets une goutte de vin dans un litre d'eau, j'ai plus le goût. Maintenant je rajoute encore une goutte. À nouveau, je n'ai plus la deuxième, sur la première. La première, c'est fini, on n'en parle pas, qu'il n'y a plus le goût. J'en parle plus, mais après elle surgit. Il y a quelque chose qui te la révèle. Non, mais tu sens pas du tout. Mais puisque maintenant il va devenir rouge ton mélange, il est devenu rouge toute seule. Je sais pas comment. À mon avis, je sais pas, elle se propage complètement dans le litre. Oui, mais elle n'a pas disparu. C'est ça la définition du bitoul. C'est ça la définition. C'est pour ça que puisqu'elle a disparu, c'est moutard. Mais tant qu'elle était. C'est de la logique, je sais pas. Non, c'est de la logique, non. Cette svara, elle est tova, tant qu'elle. Il a disparu. Il a disparu. Maintenant, il se révèle. J'ai mis quelque chose pour le révéler. Comment il se révèle? Pourquoi? Parce que maintenant que voilà, j'ai le goût et j'ai la couleur. Excusez-moi, mais vous avez insisté, vous avez un litre d'eau, je mets une goutte de vin. Ok, d'accord. Elle disparaît complètement. Voilà, j'ai que Non, elle disparaît pas. Attends. Alors, il n'y a pas de On sent pas le goût. On sent pas le goût. C'est une c'est une contradiction par définition. Mais là, on sent pas le goût, elle disparaît pas. C'est une contradiction par définition. Un litre de vin, si je mets du vin dans de l'eau qui disparaît, il n'y a plus de vin. Mettez un litre de vin goutte par goutte. Un litre de vin entier goutte par goutte. Vous n'avez pas ce faire longtemps. Alors, si c'est le cas, comme tu dis, oui, il n'y a pas de bitoul. Mais si, on non. Là, il faut voir la médecine. La médecine, maintenant, le vin, il est encore là. Quand je mets ma goutte de vin, il n'y est plus. S'il y est, il a une amie. Mais si, alors on ne parle pas de bitoul. Bitoul, ça veut pas dire dans ce pas. Bitoul, ça veut dire disparaître. Exactement. Bitoul, ça veut dire il faut retourner au toilette. Ça veut pas dire disparaître, ça veut dire que tu le sens pas. Ça veut dire que tu le sens pas. Tu sens pas de là, on le voit. Bah oui, tu le vois pas, tu le C'est sens juste pas. là au moment où on le voit. Mais comment tu veux qu'il revienne? Bon, alors, maintenant le problème, c'est qu'à Pessah, on ne parle pas de quelque chose, qu'il y ait une transformation dans la Tarovet, oui, puisque, disons, ce centième qui est rentré avant Pessah, Erev Pessah après Chatzot, je l'ai permis, oui. Et pourquoi? Parce que j'ai dit j'ai chichi. Maintenant, arrive le soir de Pessah, je dis maintenant c'est Assour. Pourquoi ça devrait être Assour? Si Bishlama, le matzah de la Tarovet avait changé, maintenant, on arrivait à révéler le goût, il y a le goût qui a augmenté. Alors je comprends comment on dit Roservinor. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui a changé. Donc ce qui était moutarde jusqu'à présent, pourquoi? Parce que le Hametz a disparu. Pourquoi maintenant je devrais dire comme quoi ce Hametz ressurgit? Alors en vérité, le Sefer HaTouma qui a permis, il a dit qu'il a une réa d'une Mishnah. Il a une réa d'une Mishnah.
pour les deux sujets qu'on a évoqués auparavant, est-ce que Eter Be'eter Batel, ou est-ce qu'on dit Choser Veneor? Oui. On a dit que peut-être la Sfarad des Géonim, c'est de dire que Eter Be'eter Lobatil, tant que le Hametz avant Pessah, il n'y a pas de Sheila, s'il n'y a pas de Sheila, il n'y a pas de Bitoul, à partir du moment où le Bitoul arrive, le Issou arrive, déjà on ne peut plus être Mevatel parce que c'est Bémachou. Si on considère que Hametz et Pessah c'est Bémachou. Maintenant, les riches, voilà, le Sefer Torah apporte une Mishnah. C'est écrit que si on a un tas de laine, ouais, Tsemer, vous savez, Tsemer Pichti s'appelle Sha'atnez. Maintenant, est-ce qu'il y a une quantité minimum de Pishtan que je vais mélanger dans Tsemer pour que ça devienne assourd? Est-ce qu'il y a une quantité minimum, une proportion minimum? Non. Même si j'ai une très grande iria de Tsemer ou un très grand cas de Tsemer dans lequel je vais faire entrer un coup de Pishtan, toute l'iria devient assoura. Ouais. Pourquoi? À partir du moment où ici le Issour, c'est la Taharovet, la Torah m'interdit donc de les mélanger. Oui. Alors, puisque le Issour lui-même c'est la Taharovet, il n'y a pas de bitou. Ouais. Parce que je ne peux pas dire qu'il y a bitou, c'est ça que la Torah interdit. Tsemer, Pishim, Zemaj, la Torah, un pour bitou. Les deux ensemble forment le Issour. Or, qu'est-ce qui va être? Si c'est un Issour dans un éther, je peux dire le Issour, il ne peut pas interdire l'éther. Mais absolument ici, c'est le mélange qui est Issour, il n'y a pas de bitou. Oui. Et c'est écrit dans la Mishnah comme ça. Maintenant, le Issour de Shatnez, c'est seulement dans Tsemer Richelim, sur la laine, donc le poil de mouton, le Tsemer Gvalim, le poil de chameau, il n'y a pas le din de Shatnez. Et donc, si je prends du poil de chameau et je mets du pishtan dedans, c'est moutar. Et c'est écrit dans la Mishnah, dans Kilaïm, c'est écrit que si quelqu'un a mélangé Tsemer Chelim avec Tsemer Gmalim, oui, il a mélangé Tsemer Chelim avec Tsemer Gmalim, est-ce qu'il a le droit, qu'elle le dise si maintenant le pishtan, il va y avoir du pishtan qui va être mitarev là-bas? C'est écrit dans la Mishnah comme ça. S'il y a rov de Tsemer Gmalim, si le rov c'est du Tsemer Gmalim, et je mets là-bas un coup de pishtan, c'est moutar. S'il y a un rov de Tsemer Rechelim, ouais, je mets là-bas un coup de pishtan, tout est assourd. Merza assourd. Donc si le tissu, on va dire, le tissu de base, c'est un tissu qui n'est pas concerné par le issour de Shatnez. Ouais, si le rov donc de la fibre qui est à la base, c'est de la fibre qui est moutarbée, qu'on a le droit de mélanger avec du pishtan, le rov c'est du tsemer gmalim, on considère que le tsemer chelim est batel, et mais là on a le droit de mélanger là-bas du pishtan. Si on mélange avec du pishtan, c'est pas Shatnez. Alors de là le Sefer Trouma, on voit que Eter Be'eter, a priori Tsemer Betsemer, c'est Eter Be'eter. Ouais. Et je dis que quoi? Que le Tsemer, donc, Tsemer Chelim, il est batel dans le Tsemer Gmalim. Maintenant, va arriver maintenant Pishtan, il est au Serbe Kolchou, comme Hametz. Pishtan qui se mêle dans du Tsemer, il est à Serbe Kolchou. Et je crois que le fait que j'ai été Mevatel avant le Tsemer Rechelim dans le Tsemer Gmalim, arrive maintenant le Pishtan, il cherche. Il y a du tsemer ici? Non, j'ai déjà été Mevatel, le tsemer Chelim, c'est moutar. Alors il dit, le Sefer Torah dit, si dans Issour Kilaïm que Machou c'est Minatora, je dis pas Choser Veneor, ici dans Hametz, où tout le principe de Hametz c'est Assour Machou, c'est Midera Banan, a priori, oh, il est Matzati Mishneh. Et le Ran aussi, Tchuvota, lui aussi apporte cette Mishnah, pour dire comme quoi Hametz qui était Midbatel avant Pessah, ouais. Donc c'est un petit peu comme ce Tsemer Rechelim qui a été mis dans Tsemer Gmalim. Dans ce cas-là, je dis il n'y a pas de Hametz ici. Maintenant arrive le Zman du Issou. Pourquoi je vais dire Choser Veneor? Pourquoi je vais dire Choser Veneor? Une fois que ça a été Batel, c'est Batel, il n'y a pas de Choser Veneor. Donc ça c'est la réelle des Matirim, c'est de là-bas. Et maintenant, bon. Il y a certains Rishonim, le Ravia qui dit Eter Be'eter, c'est pas cher d'être Mevatel tant que c'est moutar. Eter Be'eter Lobati. Il lui apporte une autre réaïa, il apporte un din comme quoi
si il y a une Gemara qui dit, si quelqu'un va être matbil un cli, ouais, il va plonger un cli dans le migvé, et ensuite le cli va recevoir sa toum'a. C'est cher de dire que la tvila qu'il a eu avant, ça va le préserver de la toum'a. Non, c'est sûr que non. Et de là, la Gemara elle dit que quoi? Que si un mari fait la hafara du neder à sa femme avant qu'elle ne forme son neder, ça ne sert à rien. Pourquoi? Une fois que la femme elle fait son neder, le mari peut me faire, mais je ne veux pas guérir un mal avant que ce mal n'arrive au monde. Donc, tremper un cli avant qu'il n'ait été en contact avec la toum'a, ça ne sert à rien. Alors, il dit la même chose. Comment tu vas être mévatel quelque chose alors qu'il était moutard? Une fois qu'il est assourd, je n'ai pas quoi être mévatel tout puisqu'il est béma chez nous. Bon, c'est des rayots qui ne sont pas des rayots, mais c'est des dimouillines, disons. Donc le Ravi a dit, c'est Roser Vénor, pourquoi? Parce qu'avant Pessar, je ne suis pas concerné par le Soukhametz. Donc quand j'étais mévatel, tout était moutard. Une fois que je suis concerné, j'ai plus de manière de comment être mécénardo puisque Hametz c'est béma chez nous. Mais revient la question, Maré, Erev Pessar, j'ai oui été mévatel au Béchichi. Erev Pessar, j'étais oui concerné. Et j'ai dit comme quoi c'est Batel Béchichi. Donc à quoi ça sert de dire Eter Beter la Batil? Mais les massés Erev Pessar, oui. J'ai dit que Hametz c'est assaut, j'ai été mévatel au Béchichi. Or pourquoi maintenant les marmirim tiendraient qu'une fois que Pessah arrive, c'est assourd? J'ai pas ici rajouté du Hametz. Il n'y a pas c'est le même mélange. Alors le Maram Chalava, okay? Lui, il donne le il dit comme ça, que quand j'ai été m'vatel auto et Erev Pessah, j'ai été m'vatel auto minoten tam, aval mimashou l'hôpital. C'est-à-dire même dans mon bitou, ça veut dire c'est quelque chose qui n'a pas de rachid. C'est ça, batel, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il n'existe pas. Il dit quand j'ai été mévatel auto-Erev Pessah, quand j'ai dit il est batel, ça veut dire que j'ai dit il n'y a pas de Hametz qui peut donner du goût. Il n'y a pas de Hametz qui substitue du goût. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de Machout Hametz, j'ai jamais dit qu'il n'y a pas Machout Hametz. J'ai dit qu'ici, il n'y a pas un Hametz qui peut donner du goût. Vous me laissez parler, c'est exactement la définition de tout à l'heure qu'on a dit que bitou, il n'y a plus de goût. C'est exactement ça. Il n'y a plus de goût. Mais j'ai pas dit qu'à jamais il y aura du goût. Il n'y a pas de goût pour le moment, mais quand j'en rajoute, il y a du goût. Bon, laissez-moi côté bon. Par définition, parce que j'en rajoute. Par définition, parce que j'en rajoute, mais pas parce qu'ils ont mis avant. On perd le fil Bien sûr, j'en rajoute. Pardon? On perd le fil du jour, c'est dommage. Ah, excusez-moi, je croyais que c'était une yeshiva ici ou un bétamina. Non, c'est comme pas de problème. Alors, le Maram Khalavi dit comme ça. Il dit que ici c'est pas cher de faire jouer le principe que puisque ça a été déjà mis de baptême, maintenant le bitoul reste encore de vigueur, parce que c'est pas la même drisha. J'ai pas pour permettre la rila de cet arbre Erev Pessah, je n'ai pas les mêmes principes Erev Pessah que Pessah lui-même. Erev Pessah, lorsque je dis est-ce que c'est Hametz ou pas, est-ce qu'il y a un Hametz palpable ici? Est-ce qu'il y a un Hametz qui est susceptible de nous? J'ai dit, quand je dis que c'est mouton, j'ai dit un ponotentam, il n'y a pas quelque chose de palpable. Mais je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de majout de Hametz. Alors qu'à Pessah, ce qui m'intéresse du droit de manger, c'est est-ce qu'il y a du Hametz ici ou pas? J'ai dit est-ce qu'il y a du Hametz palpable? C'est deux notions de Hametz, c'est pas la même notion de Hametz. Et donc lui, pour que quand on veut dire Eno Choser Nor, il faut que je reste avec le même principe. Si le principe pour me dire Moutar ou Assou, c'est est-ce qu'il y a ici du Hametz qui est susceptible de donner du goût ou pas, il n'y a rien qui est susceptible de donner du goût. Donc si c'est comme ça, d'après mes règles de Répessar, c'est comme les règles de tous les sous, c'est pas quelque chose qui est susceptible de donner du goût, donc c'est pas très chaud pour être au la tarovet. Pourquoi Pessar, on dit, s'il y a un Hametz infime, c'est interdit. Or, lorsque je l'ai permis Erev Pessah, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de Hametz Bichlal, j'ai dit qu'il n'y a pas de Hametz palpable. La chez la Pessah, elle change. Je dis pas est-ce qu'il n'y a pas de Hametz palpable, est-ce qu'il y a du Hametz palpable, est-ce qu'il y a Bichlal du Hametz ici? Alors ça j'ai jamais dit que c'est mouta. La Sheila se repose. Alors là, j'analyse la tarouette autrement. C'est comme ça qu'il dit. Et dit que tout ça, c'est simplement, il y a quand même une limite à ça. Il dit tout ça, c'est simplement, c'est quoi? S'il y a du Hametz, Mamash, qui a été mis ta rêve dedans. Ouais. Dans quel cas on a parlé de Roser Vénéor?
Ouais, on va prendre des cas. Il y a plusieurs cas qui sont rapportés dans les Rishonim. Il y a par exemple de la bière un petit peu de bière qui s'est mélangée dans du vin. Ouais. Donc dans ce mélange-là, on va dire s'il y a, ou bien il y a kemar bekemar, s'il y a des grains qui avaient déjà un petit peu germé avec des grains qui n'ont pas germé. Donc chita shmura avec de la chita chamutza, c'est mélangé. Il y avait un petit peu de grains germés dans un grand silo de farine, de blin, Or, ce kémar-là, pour des matzot de Erev Pessah, ce serait bien, mais est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce kémar-là pour les matzot de Pessah? Ou bien on va dire Choser Venor ou pas? Ou il y a encore le cas du goût, le goût du grain de blé qui s'est mélangé dans le poulet, ouais, et donc c'était un petit grain pour tout un poulet. Donc tout ça c'est assourd, pourquoi? Parce qu'il y a du chametz mamash qui est rentré. Oui. Donc si je vais demander est-ce qu'il y a machout chametz, je vais dire Erev Pessah, ça s'appelle qu'il n'y a pas de goût, mais Pessah veut dire il y a le goût du chametz. Mais il dit si c'est 2 tarovot, les machal, si j'ai fait Agala d'un cli, Erev Pessah, oui, j'ai utilisé le principe de Shishim, et a priori le Maram Chalav ne tenait pas du principe de Nat Barna d'Etera pour Hametz ou Agala. Et si on ne tenait que toute la Agala des Kelim de Pessah, ouais, n'était que Bisro qui ici y a Shishim, alors il y a un problème. Pourquoi? Parce que ce cli-là, quand j'ai fait la Gala, on va dire j'ai pris un petit cli dans un grand chaudron. Donc le Hametz qui avait dans le cli, il s'est diffusé dans l'eau. Maintenant le cli, oui, il a réabsorbé de cette eau-là, oui, mais il a réabsorbé de l'eau dans laquelle il y avait un machou de Hametz, oui, puisque on avait dit, donc le cli a du Hametz, cette eau-là, ce Hametz s'est diffusé dans l'eau, c'est devenu machou, oui. Et le cli a réabsorbé. Donc maintenant, d'après ce que je dis moi, s'il y a Choser et Neor, on n'a plus le droit d'utiliser les Kelim à Pessah. Pourquoi si je fais Agala, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que j'ai été Mevatel Beshishim. Mais le cli a réabsorbé un 60e. Donc si maintenant je vais faire cuire à Pessah dans ce cli, donc il y aura ce machéhou qui va être mitarev dans ce que j'ai été Mevatel. Qu'est-ce que j'ai gagné? Alors dans ce cas, il dit comme ça, à partir du moment où dans le cli n'est pas rentré du Hametz lui-même, mais c'était déjà du Hametz qui avait déjà été Mivutabeshim, En Machou, si c'est que Machéhou de Machéhou, dans ce cas-là on ne dit pas Choser Vénéo. C'est-à-dire si c'est un mélange qui s'est fait en 2 fois, dans ce cas-là il n'y a pas Choser Vénéo. Tout Choser Vénéo, s'il y a un Machou de Hametz qui est rentré, que ce soit du Hametz lui-même, que ce soit le goût du Hametz qui soit rentré, mais si c'est au premier mélange dans lequel si je demande est-ce qu'il y a ici du Hametz ou pas, il y a machou de Hametz, ça je peux pas être mévatel. Mais si ça a absorbé d'une tarovet chez le machéhou, mais c'est pas le Hametz lui-même qui est rentré, dans ce cas-là on ne dit pas quoi. Ça ressemble à Nasbarna. C'est-à-dire que là, ça ressemble un peu. Mais c'est-à-dire que même lui qui tient de la Khumra de Choser Neor, seulement pour la tarovet dans laquelle le Hametz lui-même s'est mélangé. Mais si c'est une deuxième tarovet, c'est machou shel machou, dans ce cas-là, il n'y a pas Choser Neor. Machou, c'est pas machou, c'est machou. Hein? Un machou, c'est machou. Alors il dit, machou, je pose la question, est-ce qu'il y a du Hametz qui est rentré? Mais à partir du moment, même dans la première tarovet, c'était simplement, là-bas il y avait du Hametz. Maintenant, moi j'ai reçu de cette tarovet-là, il dit, parce qu'autrement, je ne comprends pas le Chotagala. Comme ça. C'est qui il dit? Maram Fala. Okay. Parce que lui, il ne tenait pas du principe de Nalbarnat d'Eitera. Bon, l'homme est chané, alcool panim. Donc maintenant, on a un petit peu compris le yesod de la Khumra des Géonis, que ici, pourquoi ils tiennent de ce problème de Choser, ils tiennent ce principe de Choser Neor? Parce qu'on veut dire comme quoi l'échelon de Bitoul, il change entre Shari Sourim et Issour Hametz. Lorsque je dis c'est Batel pour tous les Issour, il n'y a pas quelque chose qui peut donner du goût. Mais lorsque, pour Hametz, c'est pas l'échelon normal pour dire c'est Batel. Pour dire Batel, il faut qu'il n'y ait pas de birlal de Hametz. S'il y a une infinité de Hametz, pour les trichots de Pessah, ce n'est pas honnête. Les Géonim sont aussi Bellar. Ouais, Bellar Dafka. Okay, c'est de ça qu'ils ont parlé.
Sur ça, il y a la grande marque. Il y a les Géonim, Neged, Baleatos. Ouais. Mais ce que j'ai compris, c'est sur le RAN, vous avez dit que lui, il était nickel, il ne tenait pas José Avenir, mais en même temps, il était au Sab Machou à Khara Pessar. Il était, non, Berev Pessar. Berev Pessar. Mais s'il est au Sab Machou, Berev Si c'est. Pessar. Alors, Tout le monde dit que. ouais, mais on parle d'un Hametz qui était bien avant Pessar, un mois avant Pessar. Ouais, donc ce que vous avez dit Que lui, il tient comme quoi déjà c'est Bémachou, si c'est Mutarev, Erev Pessar. Donc quand vous avez dit que de parler de Bitoul, c'est que quand il y a une question, ça c'est que pour ceux qui sont servent. Voilà. Ceux qui sont servent. C'est-à-dire, quand lui, le Ran nous a dit comme quoi Erev Pessar c'est déjà au 7 jour, lorsqu'il est Mitarev, Erev Pessar, il n'est pas bataille. Mais puisque lui il tient qu'il n'y a pas Roser Néor, il dit mais forage que si on a eu de la fameuse farine en question, je vous ai dit, qu'on a été torrent des grains, un petit peu de grains germés avec des grains qui n'étaient pas germés, à partir du moment où déjà c'était Meourav avant Pessar, j'aurais le droit de faire des matzot pendant Pessar avec cette farine-là. Pourquoi? Parce que la farine Hametz a déjà été mitbatele dans la farine non Hametz, dans la farine cachère, avant Pessar, un mois avant Pessar, quand j'ai préparé ma farine, donc j'ai déjà fait le mélange, et lui il apporte cette réelle de Kilaïm, comme quoi Eter Be'eter Bati, et ensuite je pars aux Ervénéor. C'est dit, la lacha velo le maase, même le Ran. Il disait, Moutar le maase an le roté la tienne. Je reviens sur le vin, la cuve de vin qui sont pour des grains de blé. Ouais. J'ai pas bien compris pourquoi, parce que le taromètre qui n'est pas la même, selon Benino, parce que du grain de blé avec du vin, ils ont tout, c'est Batel et Chichi, bien avant Pessar, pourquoi ils ont tous interdit ce vin de le boire avant Pessar? Alors que si le grain en enlevé, il n'y a plus de goût de. Il n'y a pas de goût, mais si on dit que le grain a lâché, si ce grain a lâché. Oh, il a lâché un peu de goût. Un peu de on ne sent pas le goût dans le vin. Non. Alors pourquoi il le permettrait après Pessar? Ça veut dire qu'il n'est pas tel. Il ne serait pas tel. Alors, dans la Metsiout, pourquoi une cuve de vin qui fait, je sais pas, 100 litres de vin avec quelques grains de blé? Pourquoi il l'interdit pendant Pessar? Quelle est la raison? À cause de la raison qu'on a évoquée, c'est que pour que ce soit Moutar à Pessar, je pense bien, est-ce qu'ici il y a du Hametz ou pas? Ici il y a un petit peu de Hametz, je n'ai pas de réponse. Oui, mais il était avant Pessar. On avait dit avant Pessar, c'est Batel et c'est permis pendant Pessar. D'après les Géonim, non. D'après les Géonim, non. Même quelque chose qui a été mis avant Pessar est interdit pendant Pessar. C'est ça la marque ceux qui disent qu'il n'y a pas Roser Vénor disent que si c'était mis Batel avant Pessar, pendant Pessar, c'est Moutar. Alors que ceux qui disent comme quoi il y a Roser Vénor, même si c'était mis Batel avant Pessar, lorsque Pessar arrive, tout devient assis. Alors c'est qu'il va se réveiller le Hametz? Il ne va pas se réveiller. Il dit que ce Hametz, on n'a jamais déclaré qu'il n'y avait aucun Hametz. Tout ce qu'on a dit, il n'y a pas de goût de Hametz. Mais moi, pour que ce soit Moutar Pessar, il faut que je n'ai pas de Bichlal de Hametz. Donc c'est pour ça comme quoi, donc il y a ici les deux déotes, dans le Shulchan dans Tamaz Saïf Dalet, il dit que אם תלווה חמץ קודם פסח ונתבטל בשין, אינו חוזר נאור בפסח לאסור במשהו, ויש חולקים. Donc il est posé que l'alacha minastam que c'est mutar, aval yesh kolki. Il y a des gens, yesh mahmiri, et ça c'est la chita des Géonim. Mais il était posé que l'alacha bistam, comme le Sefer Touma, le Smak, comme le Ran, comme le Mord, comme quoi il n'y a pas Roser Vénéro. Bon, on ne peut pas faire Yavesh Biyavesh, je m'excuse. Comme vous le savez, là, il vient tous les ans, il a un collège de 40 avrakim aujourd'hui. Un peu plus. Un peu plus, 40 avrakim, celui qui veut l'aider. Ça va, Alechem Beracha.